Il y a celui, l'homme intérieur, qui se sanctifie de jour en jour, parce que c'est de jour en jour qu'on se sanctifie, et il y a celui qui se dégrade et qui se souille de jour en jour. Ça, c'est l'homme extérieur, de plus en plus dans le mal. Et celui de Dieu doit marcher de plus en plus et bien dans le bien. Alléluia. 2 Corinthiens 4, 16. L'homme du dedans ne doit pas être dans le con. L'homme du dehors ne doit pas être dans le con, le corps du Christ. Il ne doit pas être dans l'armée de Dieu. Il doit être enterré comme des choses impures, comme des excréments. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. L'homme du dehors est considéré comme un excrément. Il doit être expulsé hors du corps. Le corps du Christ, il doit être expulsé hors du corps et il doit être mis à l'extérieur. Parce que les choses impures doivent être mises à l'extérieur. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que dans l'assemblée de Dieu, eh bien, on devait enterrer les excréments à l'extérieur du camp. Et vous, pourquoi pour ça? C'est impur, ça sort du corps, ça fait partie de la chair. C'est pour ça que le Seigneur a dit, il n'y a rien qui rentre à l'intérieur de vous qui va vous souiller, c'est de ton cœur. Alléluia, que sortent les mauvaises pensées. Alors, l'excrément devait être mis à l'extérieur du camp. Deutéronome 23, versets 9 à 14. Ici, les excréments sont les hommes avec leurs pensées, qui sortent de leur cœur incirconcis. Marc 7, versets 1 à 23. Leur cœur est lépreux, leur pensée est lépreuse, elle est impure. Pourquoi? Parce que ceux qui contactent les morts, c'est-à-dire ces faux prophètes qui sont morts, le Seigneur a dit tu passes pour être vivant mais tu es mort, homme sans esprit, et Jean 3, verset 3 à 8 nous dit que l'esprit c'est ce qui nous donne la nouvelle naissance. Job 33, 8 nous dit l'esprit de Dieu m'a créé, et le Seigneur a dit que l'esprit nous emmène dans toute la vérité, c'est ça la nouvelle naissance. Et là, eh bien, si on contacte un mort, un faux prophète, une religion qui est morte, on devient impur, on devient mort, il nous faut l'eau de l'aspersion, l'eau de l'esprit pour qu'on reprenne vie. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans Nombre 19, eh bien, si quelqu'un touche un mort, il faut qu'il y ait une eau qui vienne sur lui et qui le rende pur. Alléluia. Alors, c'est vrai que le corps était lépreux, rendu impur par un mort, c'est-à-dire un faux prophète. Juge 12 à 19. Juge 12 à 19. Nombre 5, versets 1, 2, 3, 4. Là, on voit que, eh bien, ce sont les hommes, parce qu'ils ont contacté les morts et se sont rendus impurs. Nombre 5, versets 1, 2, 3, 4. Deutéronome 23, versets 9 à 14. Alors l'impur, celui qui avait touché un mort, un faux prophète, devait être aspergé d'eau pour que sa souillure lui soit enlevée. Nombre 19, 11 à 22. Il fallait l'eau de l'esprit, Jean 7, versets 37 à 39, l'eau de la parole, Éphésiens 5, 26, 27. Et là, Ézéchiel nous dit, voici, eh bien, de votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, et je répondrai sur vous, pas plongé, non, mais je répondrai sur vous une eau pure. Ézéchiel 36, 25, 26, 27. Et Jérusalem est accusée, eh bien, de ne pas être pure. Pourquoi? Parce que l'eau de purification n'est pas tombée sur elle. Parce que ça représente le Saint-Esprit qui vient du ciel, Ésaïe 32, 15. Ézéchiel 22, verset 24. Et on voit que le Seigneur, eh bien, il nous purifie de la souillure des sépulcres. Le Seigneur nous purifie de la souillure des sépulcres. Et les sépulcres, c'était les pharisiens. C'était des sépulcres blanchis, des murailles blanchies. À l'intérieur, c'était la mort, remplie d'ossements. Leur gosier, comme un gosier qui mène à la mort, un sépulcre ouvert.
Et là, le Seigneur dit, voici celui qui a touché un mort, un sépulcre, il lui faut de l'eau de purification. Les sépulcres, le Seigneur, eh bien, il nous purifie par l'eau de la parole, par le Saint-Esprit. Il nous purifie de tous ces morts, de ces hommes morts, qui annoncent de fausses doctrines. Ce sont des ossements déchéchés, ce sont les pharisiens, les sépulcres blanchis, pleins d'ossements et de morts à l'intérieur, qui le dehors paraissaient être beaux aux yeux des hommes. Matthieu 23, versets 27 à 33, Luc 11, verset 44, Philippiens 3, verset 5, 6. Philippiens 3, verset 5, 6. C'est pour ça que Paul disait, tant que j'étais pharisien, j'avais du zèle, mais j'avais du zèle qui donnait la mort. J'étais persécuteur. Philippiens 3, verset 5, 6. Et c'est pour ça que Paul, le Seigneur, eh bien, l'a retiré de sa souillure et lui a dit, Paul, désormais, eh bien, tu seras mon témoin parmi tous les rois, parmi toutes les nations. On regarde, eh bien, acte 9 et acte 22, on voit que ce que Paul raconte de ce qu'il était et comment il avait persécuté l'Église, étant pharisien, étant sous la loi, mais qui regrettait et que le Seigneur, eh bien, avait enlevé de sa misère. Alors, Nombre 19, versets 16-18, je vous rassemblerai, Nombre 19, 16-18, on voit qu'il fallait une eau de purification. Nombre 19, 16-18, voyons voir. Nombre 16. Alors il est dit dans Nombre 19, 16, quiconque touchera dans les champs. Les champs, ça représente les païens, ça représente tout ce qui est les champs, ça représente, le champ représente les choses de la terre. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée de l'esprit, parce que le Seigneur il dit qu'il les a tués par l'épée de l'esprit. On regarde dans Jérémie 5, 14, le Seigneur il dit, ma parole dans ta bouche sera du feu, et la parole c'est l'épée, Hébreux 11, 12. Et le peuple sera du bois. Et là, il est dit, dans Nombre 19, Nombre 19, 16, quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre, sera impur pendant 7 jours. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée, on la mettra dessus dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis on fera l'aspersion sur la tente, sur les ustensiles et sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur. Alors on peut lire Nombre 19, 14 à 22 si on veut. Donc, celui qui avait touché quelque chose d'impur, des personnes impures, une muraille blanchie, un pharisien, il fallait qu'il soit, parce que ces gens-là étaient morts, ils paraissaient être vivants, mais c'était des morts. C'est pour ça que le Seigneur il disait à un de ses disciples qui voulait bien enterrer son père, laisse-moi enterrer mon père et je vais te suivre, Seigneur. Mais le Seigneur a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Et quelqu'un qui touche un mort, eh bien, ils seront aussi impurs. Parce que le mort, là, va lui donner bien une chose mauvaise dans sa religion qui est morte. Lui-même étant mort, puis lui-même étant un cimetière. Nombre 19, 16, 18. Alors, le Seigneur a dit, je vous rassemblerai, vous ressemblez, à des sépulcres blanchis, bien sûr. Et la lumière, eh bien, elle n'est pas dans le cœur de ces gens-là, c'est plutôt les ténèbres. Et leur gosier est un sépulcre ouvert, et ouvert, ça veut dire qu'il donne la mort, comme une fosse ouverte, que quelqu'un qui tombe à l'intérieur de cette fosse, leur gosier est
un sépulcre ouvert. Psaume 5, verset 9 et Romains 3, verset 13. Et le Seigneur a dit, l'assemblée des méchants sont autour de leur sépulcre. C'est-à-dire cette assemblée des méchants qui forment l'église de l'adversaire de Satan. Eh bien, leurs gourous, ce sont des morts. C'est pour ça que le Seigneur a dit, l'assemblée des méchants sont autour de leur sépulcre. Parce que les pharisiens, c'était des sépulcres. Et les morts étaient autour des pharisiens, qui représentent les religions d'aujourd'hui. Et ces morts-là sont morts spirituellement. Ézéchiel 32, versets 23 à 24. Les morts, bien sûr, eh bien, ce sont leurs gourous, ce sont les faux prophètes. Et la parole de Dieu nous dit que la poussière des idoles est pour les sépulcres. Et nous savons que l'idole, dans la parole de Dieu, c'est l'homme qui se donne pour une idole. Il dit en lui-même, je suis Dieu, comme Ézéchiel 28, 2. Qui dit, eh bien, moi je suis un homme et je me fais Dieu. C'est une idole. Et le Seigneur, il dit que la poussière est pour l'idole, elle retourne à l'idole, la poussière, puisque la poussière c'est l'homme aussi, dans Genèse 2,7. Et là, cet homme-là, eh bien, le Seigneur il dit, la poussière eh bien, est pour les sépulcres. 2 Rois 23,6, 2 Rois 23,6, 2 Chroniques 34, verset 4-5, et Ecclésias 12, verset 9. La poussière retourne à la poussière, l'homme de la terre retourne à la terre, et le Seigneur il dit l'homme de l'esprit retourne à l'esprit, qui est Dieu, alléluia. Jean 1, verset 11, 12, 13. Et il est vrai que dans la parole de Dieu, les porcs aiment bien les sépulcres. Et il y en a qui passent la nuit dans les sépulcres. C'est-à-dire parmi ses gourous, pour ça que le Seigneur il dit, il avait fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Et dans la parole de Dieu, une caverne, ça représente aussi un sépulcre. Le temple de Jérusalem était un sépulcre parce qu'à l'intérieur, il y avait les pharisiens qui étaient des sépulcres blanchis. C'était la mort, c'était les ossements. Alors les porcs aiment les sépulcres, et il y en a qui passent la nuit bien, dans les sépulcres. Ésaïe 65, versets 2 à 5, et ils mangent de la viande de porc, au lieu de manger l'agneau qui est vivant, ils mangent de ce que les porcs leur donnent. Voyez-vous, c'est le porc là qui nourrit, c'est le porc qui nourrit. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu ne mangeras pas une viande impure, mais tu mangeras une viande pure, qui est Christ, et le pain vivant descendu du ciel. Ésaïe 65, versets 2 à 5, Matthieu 8, versets 21 à 22, et Marc 5, versets 3-5. Et le Seigneur a dit que l'iniquité de ces morts, de ces ossements, de ces porcs, on va dire de ces faux prophètes, eh bien l'iniquité est sur leurs ossements. Ézéchiel 32, verset 27. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il dit que c'est une armée de morts, et c'est aussi des morts qui les dirigent, et comme le Seigneur, il prend ces gens-là, cette assemblée pour des morts, alors il dit les faux prophètes, que l'iniquité des faux prophètes, leur parole qui est mauvaise, est sur les ossements de ces assemblées. Mauvaise. Ézéchiel 32, verset 27. Voir aussi Ézéchiel 32, verset 18 à 32. Alors ceux qui sont dans les sépulcres, c'est-à-dire prisonniers des sectes, comme la secte pharisienne qui est le symbole de toutes ces fausses religions, eh bien le Seigneur il dit qu'il y a des prisonniers là qui sont morts, mais qui écouteront la voix de Christ et vont ressusciter. Jean 5, verset 28. Et la parole de Dieu nous dit que Christ nous fait remonter du sépulcre, du séjour des morts. Ézéchiel 37, verset 12. Matthieu 27, versets 52 à 54. Et quand Christ nous fait ressusciter d'entre les morts, qui nous donne l'esprit, parce que l'esprit nous donne la vie, il est lui-même la vie, le Seigneur il est lui-même l'esprit, c'est pour ça que Jean 3, versets 3 à 8 nous dit qu'il faut naître d'en haut, naître de l'esprit. Alors quand le Seigneur nous donne la vie, qui ressuscite les morts,
eh bien, le Seigneur dit qu'il a ôté la pierre de devant le sépulcre. La pierre qui nous retenait eh bien, dans le tombeau. Qui la pierre représente aussi la loi, qui représente aussi l'homme mauvais, qui représente aussi le pharisien. Le Seigneur a dit la pierre a été ôtée. Et le mort sorti, un peu comme Lazare, eh bien, est sorti du tombeau. Matthieu 27, verset 52-53. Luc 24, verset 2. Et la parole de Dieu dit, eh bien, que les morts sortent des sépulcres et reçoivent l'esprit de vie. Reçoivent l'esprit de vie. Ça, c'est merveilleux. C'est comme la vallée des ossements, hein, que l'esprit devait rentrer dans ses ossements. Ézéchiel 37, verset 12, 13, 14. Ézéchiel 37, 9 à 14. Alors c'est vrai que le Seigneur, eh bien, il a redonné vie à ses ossements, parce qu'avant nous étions morts dans nos péchés, on était morts, et le Seigneur nous a redonné vie. Ésaïe 26, verset 19. Et la parole de Dieu nous dit que les pharisiens aiment bien orner les sépulcres. Tout ce qui est sépulcre, tout ce qui est religion, tout ce qui est à l'intérieur de ces religions, les pharisiens aiment bien orner, aiment bien donner des paroles flatteuses pour mieux vous garder. C'est pour ça que le Seigneur il dit, eh bien, l'ennemi il vient d'une manière trompeuse, au nom de lumière, mais à l'intérieur c'est le loup ravisseur, il va vous ravir de la main de Christ, il veut prendre les brebis pour lui, il veut les mettre dans la fosse. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu le jour du sabbat, il a dit à ses pharisiens, ma brebis était tombée dans la fosse, mon âne, et je l'ai sorti le jour du sabbat. Eh bien, le Seigneur était venu justement, eh bien, pour ces pharisiens qui aiment bien orner, eh bien, les sépulcres. Un peu comme le temple de Jérusalem, quand on regardait les pierres ornées, et les pierres dans la parole de Dieu, ça représente encore l'homme sous la loi, ça représente l'homme mauvais, mais les pierres aussi en notre sens dans la parole de Dieu, les pierres précieuses, un pierre de 5,8, qui représentent aussi les enfants de Dieu, qui le Seigneur a choisis. Et comme ils aiment bien orner les pierres des sépulcres, et qu'ils aiment bien se rappeler ceci, ça nous fait penser un peu à la franc-maçonnerie, qui aime bien faire eh bien, le culte des morts, les 14 juillet, qui aime toujours se commémorer des morts, des tueries, des massacres qu'il y a eu dans le monde depuis le temps que le monde existe, parce que la franc-maçonnerie remonte au temps de l'Égypte, et on voit que tous ces gens-là, les 14 juillet, sur les places publiques, il y a toujours un monument aux morts, où la franc-maçonnerie, hein, ces jésuites, tous ces gens-là qui aiment bien les morts, je ne veux pas dire qu'on ne doit pas honorer et penser à nos morts, non, mais dans un autre sens, ces gens-là font le culte des morts. Et à chaque fois qu'il y a un mort, comme on va dire, je crois que c'est la flamme du soldat inconnu, eh bien on voit que ça se fait toujours, les 14 juillet, il y a toujours une commémoration des morts. Si je dis que si on faisait autant pour les vivants comme on fait pour les morts, parce qu'on aime bien respecter les morts, quoi qu'on emmène les morts à la mort, eh bien, si on faisait ceci pour les vivants, je crois que les vivants, eh bien, recevraient beaucoup de bénédictions et on se sentirait mieux. Pourquoi? Parce que une fois qu'on est mort, on pourra mettre de l'or, on pourra mettre ce que vous voulez sur la tombe, on ne le verra pas. Moi, vous pouvez seulement dormir et puis je peux vous mettre un bon repas à côté de vous, à part que si vous avez du flair et puis vous vous réveillez, mais je pourrais mettre le plus gros lingot d'or à côté de vous si vous dormez, que je vous le mets le soir, je dis voilà, si vous le prenez dans la nuit, il est à vous, si tu ne travailles pas, il n'est pas à toi, ben, le lendemain, tu ne sauras même pas s'il y avait de l'or. Pourtant, tu étais vivant. Eh bien là, c'est pareil, un mort, eh bien, on peut orner, on peut physiquement, bien sûr, mais spirituellement, un mort, c'est aussi quelqu'un qu'on lui parle d'une manière à le satisfaire, on veut le tenir dans l'assemblée, on le flatte, et on s'en fiche carrément de la parole de Dieu. Voilà, c'est pour ça que Paul disait, je n'ai jamais flatté un homme. Si je flattais un homme, alors je resterai eh bien, comme tous les hommes et je déplairai à Dieu. Parce que je laisserai l'homme dans son péché et je le flatterai avec du baume pour qu'il reste eh bien, dans l'assemblée des morts. Alors c'est vrai qu'avec le Christ, les morts, la parole de Dieu nous dit, spirituellement reprennent vie. Luc 15, verset 24 à 32, hein, voici mon fils était mort, il est revenu à la vie. Alléluia.
Jean 11, versets 21 à 25, et Éphésiens 2, verset 1. Alors je vous donne encore quelques versets. 1 Pierre 4, 6. Et c'est pour ça que le Seigneur il disait, eh bien, que, dans la parole de Dieu, que les morts, eh bien, entendront la voix du bon berger. Et il est dit aussi que les morts entendront la voix du bon berger. Comment qu'un mort peut entendre la voix du bon berger? Parce qu'il est mort spirituellement, mais avec le Christ qui est la vie, qui donne la vie, qui nous donne des oreilles pour entendre, une bouche pour parler et un esprit pour comprendre, eh bien, on est revenu à la vie. Christ nous a sortis du sépulcre. Alléluia. Jean 5, verset 28 et Jean 10, verset 16. Et la parole de Dieu nous dit que l'enfant de Dieu se réveille d'entre les morts. Éphésiens 5, 14. Jean 5, verset 21, 25 et Romains 4, verset 17. Alors voyez-vous, c'est là. Et il est dit aussi que dans la parole de Dieu, je ne me rappelle plus le verset, dans quel verset, c'est dans Matthieu, je sais que c'est Matthieu 52, je ne m'en souviens plus. Il était dit que les tombeaux s'étaient ouverts, les tombeaux se sont ouverts, et que plus de 500 frères à la fois se sont présentés. Et c'est pour ça que le Seigneur disait que, eh bien, voici mon peuple, vos tombeaux s'ouvriront. Pourquoi? Parce que votre Dieu viendra lui-même, et lui-même ouvrira vos tombeaux. Quand la vie arrive, eh bien, le Seigneur dit, je t'enlève de ton tombeau. Alléluia. Alors, dans Apocalypse 5, verset 1, il est parlé d'un livre écrit en dehors et en dedans. Les tables de la loi, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est écrit en dehors et en dedans. C'est écrit de chaque côté. Ceci, c'est un grand sens spirituel dans la parole du Seigneur. Exode 32, verset 15-16. Et le vrai juif, voilà encore, ce n'est